vous parler de quelque chose parce que j'étais en train de travailler quelque part et une personne m'a posé la question pour savoir pourquoi est-ce que vous voulez créer un réseau, pourquoi est-ce que vous voulez créer un système de coopérative, pourtant nous sommes encore dans un modèle de pisciculture artisanale où les gens ne s'en sortent pas et tout. Et j'ai décidé de faire cette vidéo là en fait pour vous parler du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il est important de faire un réseau, un réseau de pisciculteurs pour enfin mutualiser nos différentes actions, puisque la question était de savoir pourquoi est-ce que on veut faire le réseau, pourtant nous sommes encore dans une forme de pisciculture artisanale. Pour répondre à cette question-là, je vais commencer par dire que la majorité des industries dans le monde ont fonctionné beaucoup plus sous forme d'actions mutualisées. Vous allez peut-être regarder aux États-Unis. Les gens, par exemple, ils regardent souvent les bâtiments, les gratte-ciel des États-Unis. Ils ont l'impression que ça appartient seulement à une personne. Oui, c'est vrai, il y a les gratte-ciel aux États-Unis qui appartiennent à une personne, disons qu'à une famille. Mais ça ne veut pas dire que c'est tout ce que vous avez vu comme gratte-ciel aux États-Unis qui appartiennent à une famille. Ce sont des familles hyper riches. Mais à la base, il faut d'abord comprendre comment est-ce que les immeubles ont fait pour grandir. Il y a les bâtiments aux États-Unis, à Dubaï, qui appartiennent à presque 5 personnes, 6 personnes. Donc, un bâtiment appartient à 6 personnes. Pourquoi ça appartient à 6 personnes? C'est parce qu'ils ont su comment mutualiser. Un urbaniste m'avait dit un jour, il m'avait dit, est-ce que tu sais que Yaoundé n'est pas saturé? Est-ce que tu sais que Douala n'est pas saturé? Je lui ai dit non, c'est très saturé, on n'arrive même pas à s'en sortir, à vivre. Il y a tellement de gens, tout le monde, il y a trop de personnes. C'est tellement urbanisé. Il me dit non, c'est pas tellement urbanisé, c'est parce que nous sommes dans l'anarchie et dans le désordre. Pourquoi dans le désordre? Il me disait, si c'est que les gens essaient de construire chacun à son niveau et ils achètent des petites parcelles de terrain du genre 500 mètres carrés, construisent des maisons, 200 mètres carrés, construisent des maisons. Chacun avait son modèle, chacun avait sa vision, chacun avait son projet et ils se mettent à construire des petits agglomérats de maisons un peu de partout dans la ville. Du coup, quand vous regardez la texture de la ville, il n'y a pas une présentation. La ville est vraiment en désordre, chacun fait ce qu'il veut et ça n'organise pas les choses. Du coup, ça consomme beaucoup plus d'espace, ce n'est pas beau, ça n'a pas plus de visibilité, le pragmatisme au niveau de l'urbanisation n'est pas vraiment OK. Du coup, il me disait que si les uns et les autres essayaient de mutualiser les actions et de créer des appartements. Par exemple, une personne veut faire sa maison 500 mètres carrés, l'autre veut faire aussi une autre maison 200 mètres carrés et ainsi de suite 300 mètres carrés. Au lieu que chaque personne en fait fasse sa maison, ça veut dire, disons que chaque personne devait faire sa maison et le tout devait faire 1000 mètres carrés. Au lieu de faire chaque maison sur 1000 mètres carrés, mieux vous prenez les 1000 mètres carrés et vous créez quelque chose en vertical. Ça va faire en sorte que vous aurez plus à exploiter et votre terrain, vous aurez plus d'espace, vous aurez une visibilité de votre projet et vous allez remarquer que ça sera plus beau, ça sera plus efficace et pourquoi pas en s'entraider. Ça veut dire, si vous avez peut-être prévu construire, chaque personne avait prévu peut-être construire une maison, une chambre, un salon, pourquoi ne pas créer un bâtiment avec des appartements à l'intérieur où vous allez trouver une maison avec des chambres, un salon et tout, et chacun prend son appartement, c'est simple. Et pourquoi ne pas exploiter encore plus les étages pour pouvoir créer des appartements à louer et se faire du business? L'idée, c'est de pouvoir grandir dans son esprit et éviter d'être des personnes je vais dire quoi, égoïste, où on sait que chacun va pouvoir avoir sa chose. Et vous voyez, le modèle de maison que nous avons ici en Afrique, ce sont souvent des maisons qu'on dit ce sont des maisons du type artisanal, des maisons du type traditionnel et tout. Non. C'est juste que on ne sait pas comment organiser les choses. Il n'y a rien qui est artisanal, il n'y a rien qui est traditionnel. C'est notre manière de construire. C'est juste qu'il faut organiser notre architecture, c'est tout. Il y a des maisons bien construites. Au Mozambique, par exemple, j'ai vu dernièrement une école qui était construite avec des pailles. Mais c'était tellement bien et très beau à voir qu'on s'est demandé, mais pourquoi est-ce que c'est tellement beau comme ça? Pourtant, ce sont les pailles que nous, on utilise ici pour faire aussi certaines maisons, comme par exemple ce qui est en haut là. Et vous voyez, c'est cette idée-là qui m'amène en fait à comprendre que on est dans un désordre dans notre secteur d'activité.
on est dans un désordre, on est beaucoup plus dispersé, chacun essaie de faire ses choses à côté, les formations, chacun fait sa formation, chacun fait son installation, chacun essaie de vouloir faire sa chaîne de production. Une personne va être producteur d'alevin, il va être producteur de poissons, il va être producteur d'aliments, il veut transformer, il veut faire le saucisson, le poisson fumé, il veut tout faire et il veut aussi être le commerçant en même temps. Avec ce modèle-là, c'est là qu'on parlera de pisciculture artisanale parce que vous ne pouvez pas tout faire, c'est impossible. Dans l'industrialisation, vous devez cheminer avec les autres. Donc même si vous avez une pisciculture du type artisanal selon vous, essayez de vous colmater avec les autres qui ont aussi une visibilité et une vision dans le secteur d'activité dans lequel vous exercez. Ça va permettre d'avoir une meilleure visibilité de votre projet et grandir ensemble. Donc, l'idée en gros, c'est de pouvoir combiner nos différentes actions. C'est de pouvoir combiner nos différentes actions. C'est de faire en sorte que nous soyons ensemble dans ce projet-là. Donc, si moi, j'ai envie de faire une coopérative, sincèrement, c'est parce que je sais qu'on ne grandit pas seul. Notre Afrique a besoin de ce genre de projet, de ce genre d'agglomération de techniciens, de comptables, de personnes avec le même amour de notre secteur d'activité. Ça va nous faire grandir. Pourquoi ne pas avoir une chaîne de valeur complète où chaque personne reconnaît son action? Et comme ça, un peu de partout en Afrique. Je voudrais donc appeler les uns et les autres parce que, juste pour vous dire que nous avons lancé notre coopérative qui s'appelle CADA. C'est Coopérative africaine de développement de l'aquaculture. C'est une coopérative que nous avons lancée par des membres vraiment exceptionnels, donc des personnes vraiment attachées au développement de la pisciculture au Cameroun, à la pisciculture en Afrique. Et donc, j'appelle les uns et les autres qui aimeraient faire partie de cette coopérative-là de pouvoir s'inscrire. Je vais mettre le lien description, je vais dire le lien de souscrire, je vais mettre le lien de souscription dans la barre de description pour que vous puissiez adhérer à cette coopérative-là. Et pourquoi ne pas construire ensemble une pisciculture vraiment forte? Moi, je me suis donné vraiment à fond pour ce projet-là et j'espère que ceux qui vont aussi adhérer pourront aussi être à fond. C'est pas un projet qui se fixe uniquement au Cameroun, c'est un projet qui s'étend sur toute l'Afrique parce qu'à l'intérieur, il y a des représentants, donc il y a des représentants au Congo, il y a des représentants en Côte d'Ivoire, il y a des représentants au Sénégal, au Bénin, au Niger, on a des représentants au Congo-Brazza, donc il y a le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazza. On a le Tchad, il y a aussi j'avais encore la Mauritanie. Donc voilà déjà les pays, peut-être j'ai oublié, mais voilà déjà les pays qui ont adhéré, avec qui nous avons déjà fondé cette coopérative-là. Et j'espère que les uns qui vont arriver pourront aussi porter cette coopérative-là dans leurs différents pays en Afrique, afin que nous puissions avancer ensemble pour la mise sur pied d'une pisciculture forte. Parce que c'est ensemble qu'on peut se développer. Dans les choses que les gens font, chacun là, ça ne marche pas. Je vais vous confesser que j'ai d'abord commencé moi-même à faire une pisciculture, mais personnel, ça veut dire j'ai lancé mon entreprise avec une collaboratrice, nous avons avancé, on est arrivé à un niveau et on a commencé à chercher des fonds, on a commencé à se battre, à dire qu'on va prendre des investisseurs et tout, mais on s'est buté parce qu'on a trouvé que on s'est rendu compte que c'était la mauvaise méthode pour avancer. Donc nous on ne recherche pas l'argent, on n'est pas en train de rechercher à faire le crowdfunding, ça c'est pas notre but. On a fait, ça n'a pas marché et nous on n'aime plus ça. Notre but maintenant c'est de ne plus rester sur la recherche de l'argent, mais c'est construire quelque chose avec les autres. Donc, on recherche des pisciculteurs, des non-pisciculteurs, des personnes qui aiment la pisciculture pour pouvoir grandir ensemble. Donc, mettre quelque chose de fort, en fait. Donc, il est important de pouvoir réseauter. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que on voudrait réseauter entre nous. Que dans ce réseau-là, si une personne a besoin des alevins, qu'il ne parte plus chercher les alevins à 10 000 km, mais que dans le réseau dans lequel il puisse trouver des alevins. Si une personne a besoin des aliments, que dans le réseau dans lequel il trouve des alevins. Et si une personne veut vendre du poisson, que dans le réseau dans lequel il est, en fait, il trouve ses clients. Et même, pourquoi ne pas diversifier, en fait? Donc, ceux qui transforment puissent prendre ces produits et transformer. Faire en sorte que le réseau soit fort et que ça puisse pas dépendre de l'extérieur.
Ça, c'est un peu l'avantage. Donc, on voudrait créer des chaînes comme ça, reparties dans toute l'Afrique. Ça veut dire que si, au Cameroun, on va mettre un projet d'ailleurs comme ça. Dans d'autres pays en Afrique, Tchad, en SCD, en RDC, pardon, on va mettre des projets comme ça et aussi en Côte d'Ivoire pour pouvoir faire en sorte que cette chaîne de valeur soit représentative, en fait, de notre système de production dans toute l'Afrique. Donc, c'est ça l'idée. Donc, réseauter avec les autres, c'est une très bonne chose. Mutualiser vos efforts, faire en sorte que les choses avancent. Le monde, en fait, l'homme dans sa quintessence, dans sa quête de pouvoir, a réussi à être égoïste et c'est souvent ça qui nous amène dans le fond. Et du coup, on ne sait pas mutualiser nos efforts. Très souvent, les gens se vantent d'avoir beaucoup plus les entrepreneurs en Afrique. Mais moi, je pense que le fait d'avoir plus d'entrepreneurs nous montre quelle est notre mentalité. Aux États-Unis, on parle d'entrepreneurs, mais il faut qu'on essaie de calculer. Il y a une étude qui était sortie qui montrait que les plus grands le plus grand nombre d'entrepreneurs se trouvent en Afrique, mais les plus grands entrepreneurs se trouvent en Asie, en Europe et en Amérique. Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence-là? C'est juste parce que en Amérique, quand une personne a réussi à avoir le concept de la grandeur de quelque chose qui va permettre de développer fortement leur industrie, ils n'essayent pas d'être seuls. Ils n'essayent pas d'être seuls, ils essaient de s'accrocher avec d'autres pour grandir et créer des milliers et des milliers d'emplois. Donc, ils ont beaucoup d'employés là-bas, mais qui sont à la hauteur de la vision du projet. Mais ici en Afrique, nous, on veut tout être. On veut être seul, on veut être le PDG, on veut être le DG, on veut être l'employé, on veut être celui qui donne les ordres, on veut aussi être celui qui vend, celui qui garde l'argent. On veut être tout en fait. Et ce qui fait en sorte que on n'avance pas. Parce que on ne veut plus travailler avec les autres, parce que c'est nous-mêmes qui voulons aussi manger seuls. Non, ça n'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Et donc, il faut avoir plus de personnes, en fait, qui épousent votre vision de projet et réussissent à travailler avec vous en synergie pour grandir. Et c'est comme ça que vous pouvez développer quelque chose de très grand. Et comme je vous expliquais avec le concept des immeubles, pourquoi ne pas fusionner nos différents projets et grandir sous forme d'immeubles, aller en hauteur et non en horizontal. Et non en horizontal, parce que l'investissement en horizontal, c'est le plus faux investissement qui existe. On investit en vertical, on n'investit pas en horizontal. Donc, c'était une manière de vous dire pourquoi est-ce qu'il est important de réseauter. Dans la question qu'on m'a posée, que pourquoi est-ce que nous voulons réseauter, pourquoi est-ce que nous voulons créer une coopérative, pourtant notre pisciculture est artisanale, je l'ai répondu. Et si une personne veut épouser ce projet, je vous demande donc de vous inscrire dans cette coopérative à travers le lien qui est dans la barre de description. Et si cette vidéo vous a aussi plu par ricochet, vous pouvez vous abonner, partager et pourquoi ne pas travailler avec nous, laissez en commentaire vos idées, laissez en commentaire les thèmes sur lesquels vous voulez que je puisse travailler et vous donner quelques éléments. Je suis disponible et n'ayez pas de peur. Donc, je suis là pour représenter notre secteur de la pisciculture et je le ferai toujours avec joie. Donc, pour ce, je vous reprends pour une prochaine vidéo. Merci.